tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up près de Lille. Mon projet d'aujourd'hui, c'est cette petite boîte que nous allons pouvoir réaliser avec la planche de marquage Instapochette pour plus de facilité. Alors cette planche est en fait au départ, son usage premier c'est de réaliser des pochettes. Vous envoyez le dessin de la structure ici. Je vous mettrai sur mon site les références de quelques exemples de pochettes qu'on peut réaliser avec ça. Mais on peut détourner un petit peu cette planche de marquage pour en faire des boîtes. Voici la démarche. Mon papier cartonné mesure 14,7 cm, le virgule 7 a son importance, sur 21. Donc j'ai calculé les mesures pour qu'on puisse en placer deux dans une feuille de papier A4. Et on va procéder comme suit. Pour démarrer, je trace toute ma ligne ici, parce que sinon j'ai tendance à oublier de la faire. Donc je place bien mon papier tout au fond et je marque les lignes. Alors, j'ai bien peur que la lumière soit catastrophique aujourd'hui. J'espère que vous verrez quelque chose. Pour la suite, voilà comment on fait. Je place mon papier cartonné sur la ligne de démarrage qui se trouve ici. Vous voyez qu'elle est dessinée. Et puis sous le petit bec, comme je l'appelle aussi pour la planche de marquage Insta Enveloppe. Et puis nous allons marquer une première ligne au repère ici qui est noté Side 2, Side 2. Bref, la deuxième marque de côté. Donc je marque une ligne et je fais une perforation. Je recommence pour la suite. En fait, je vais placer cette ligne que nous venons de marquer sur la ligne de démarrage sous le petit bec. Et je fais à nouveau une ligne à la marque Side 2. Et, pardon, j'ai glissé. Tout en laissant à nouveau ma ligne sous le petit bec, je vais à nouveau faire une perforation. La ligne que je viens de marquer, je vais à nouveau la placer sous le petit bec et je recommence les mêmes opérations. Une ligne au repère Side 2, une perforation, la ligne, je la place à nouveau sous le petit repère. En fait, on répète cette même opération plusieurs fois. Je marque la ligne à Side 2, je fais mon trou, une perforation et une dernière sur la dernière ligne que nous venons de marquer. Voilà, on obtient une feuille cartonnée qui a cette forme-ci. Nous allons terminer les marquages en reprenant le coupe-papier. Donc, comme ce sont des marquages que je veux faire, j'utilise le curseur clair. Et je vais placer mon papier dans ce sens-ci. Je voudrais faire une marque à 1 cm. Donc, je vais prendre le repère de ce côté-ci. Et je fais une marque. Et ensuite, je fais une marque à 6 cm. Donc, je retourne mon papier cartonné et je le place à 6 cm de ce côté-ci. Donc, on veut 6 cm depuis ce bord-là. Et je fais une marque. Voilà, nos marquages principaux sont terminés. On obtient une feuille de papier cartonné qui a cette forme-ci. Une fois que ces marquages-ci sont terminés, nous allons pouvoir passer à un peu de découpe. Alors on va enlever la languette qui se trouve ici. Et puis ici, on va couper, vous voyez qu'on a, pardon, je vous ai cogné, on a une ligne qui se trouve ici. En fait, on va couper sur le bord et ensuite le long de la ligne. Alors, autant que faire se peut, le long de cette ligne-là, je vais la marquer pour que vous la voyez mieux. Le long de cette ligne-là, il faut bien veiller à couper à l'intérieur de la marque que l'on a faite parce que ça facilitera la fermeture de la boîte. Ce que nous sommes en train de découper, c'est le couvercle. Voilà. Alors ensuite, ici nous avons le couvercle. Ici, ce sera le devant de la carte. Oh, pardon, je vous montre un peu. Donc ici, le couvercle, ici, le devant de la carte. Et ici, nous allons avoir des languettes. Du coup, pour faciliter la découpe, vous me connaissez, je ne sais pas couper droit. J'utilise à nouveau le marquage. Et en fait, je vais placer la carte à 3,5 cm. Et je vais marquer une ligne qui va s'arrêter au dernier carré. Celui qui va constituer
le couvercle. Alors les 3,5 sont approximatifs, vous pouvez faire un peu plus, un peu moins, selon ce que vous souhaitez. Ça va simplement être un guide pour la découpe des languettes. Donc ensuite, nous allons couper à nouveau le long du bord du couvercle et à nouveau à l'intérieur de notre case, si on peut dire. Voilà. Celle-ci, on veut garder la languette. Donc, on va découper verticalement partout pour être certain d'y arriver. Mais à nouveau, quand il y a une languette, il faut être à l'intérieur. Donc ici, tout ça va s'en aller. Donc, on va couper plutôt de ce côté-ci de la ligne de marquage. Ensuite, ici, ça va être une languette. On peut découper jusqu'à la ligne que nous venons de marquer. Et puis, un tout petit peu en biais. À nouveau, ça facilitera la fermeture. Cette partie-ci va s'en aller complètement, puisque ce sera le devant de la boîte. Cette partie-ci, c'est à nouveau une languette. Donc, on va enlever jusqu'à la ligne que nous avons marquée. Et nous avons la structure générale de la boîte. Pardon, je fais du bruit. Pour que cette fermeture soit facilitée, je vais aussi arrondir les coins des languettes et puis aussi de la boîte. Ça facilitera la fermeture. Donc, j'utilise la perforatrice avec un trio de coins, si on peut dire. Et puis, je vais plier ma boîte de telle manière que j'arrive à bien placer ma boîte sur la perforatrice. Voilà, et la dernière languette. Voilà, nos coins sont arrondis. Nous allons pouvoir marquer les plis. Alors, j'utilise le plioir en os pour être certaine d'avoir des plis bien marqués. Alors là, on en a déjà fait un peu pour permettre de perforer les coins, mais quand même, je vérifie qu'ils sont bien faits. Et la petite languette que je plie, à nouveau, je vous remontrerai comment faire pour la coller. Pour le collage, j'utilise l'adhésif découpe facile parce que je vous l'avais montré sur le Christmas Cracker. Ça va me permettre de bien en coller malgré l'étroitesse de ma bande. Donc, je la place bien ici sur le bord du pli. Alors, comme vous voyez, il dépasse. Ça n'est pas grave. Je vais enlever la languette. Alors, pour faciliter le décollage de la languette, il faut s'assurer que l'adhésif est bien collé. Comme ça, il colle bien au papier plutôt que de venir avec la languette qu'on décolle. Et puis, comme je vous l'avais montré la dernière fois, je plie sur lui-même, enfin sur elle-même, cette bande de colle. Comme ça, j'ai de la colle sèche, facile, qui est uniquement sur cette toute petite languette. Et ensuite, je n'ai plus qu'à poser ma boîte, et à la fermer comme ça en deux. Et puis, ma boîte est formée. Pour le dessous, par contre, je vais coller avec la colle liquide. Alors, je vous remonte, je vous avais montré la dernière fois, notre boîte est comme ceci, l'arrière est ici. On va d'abord fermer les côtés, puis l'arrière, et enfin le devant. Donc, je vais en coller à la colle liquide. Alors, quand même, pour être certaine, je vais en coller les deux dernières languettes pour m'assurer que tout cela tienne bien. Et donc, je vais la placer à plat pour être à peu près sûr d'avoir quand même quelque chose de droit. Voilà, et une fois que c'est placé, je vais mettre un objet, voilà, glisser un objet à l'intérieur pour pouvoir bien appuyer. Et puis, pourquoi pas, je vais y placer un adhésif pendant que nous terminons la décoration. Pour la décoration de la boîte, j'ai découpé 5 carrés de 4 cm sur 4 que je vais pouvoir en coller.
Alors j'en ai déjà fait une bonne partie pour ne pas vous imposer de ça. Et donc on va pouvoir les coller. Oh, je vais me mettre dans la caméra, ça ira mieux pour vous. On va pouvoir les encoller sur les 4 côtés latéraux. On les met en droit si possible. Et puis un supplémentaire sur le dessus. Voilà. Et donc le dernier ici sur le dessus. Et puis j'ai eu envie de mettre un petit souhait comme celui-ci. Alors c'est un fait avec amour. Le message vient du set de tampons Tablier d'amour. Donc je l'ai déjà monté sur mon tampon. Et puis je vais le tamponner en bleu nuit, pardon, sur une chute de papier piscine party. Alors tout simplement, je vais vous montrer aussi parce que vous avez peut-être constaté que nous n'avons pas de perforatrice qui permet de faire cette taille d'étiquette. En fait, j'ai pris la perforatrice étiquette classique et dans un premier temps, je découpe mon souhait en le plaçant sur un côté. Voilà. Et enfin, comme je veux pouvoir le raccourcir, je le pose pour que ce soit plus aisé pour moi. En fait, je le glisse à l'intérieur de la perforatrice, à l'endroit où d'habitude on glisse le papier, hein, c'est au même endroit, mais je le récupère ici pour le faire sortir et en fait je le fais sortir un petit peu pour m'assurer qu'il est bien droit. Et quand il est bien à l'endroit que je souhaite, je perfore et maintenant j'ai une petite étiquette classique. Voilà, donc c'est la même forme mais la taille est plus petite, plutôt que d'avoir un souhait perdu dans une grande étiquette. Ce souhait, je vais le coller avec des mini Stampin' Dimensionals. Voilà, que je colle derrière. Et je vais pouvoir la mettre directement sur ma boîte. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors, cette boîte-ci qui avait été réalisée en généreux pamplemousse, on pouvait à peu près tamponner le message en ton sur ton. Là, j'avais un peu peur que ça ne se voit pas du tout. Mais du coup, cette étiquette-ci, j'ai pu la faire dans une chute des morceaux découpés que nous avons découpés tout à l'heure. Vous voyez, avec les morceaux de languette. Voilà, ça évite la perte. Voilà, j'espère que cette petite boîte vous aura inspiré, qu'elle vous donnera envie de créer la vôtre. Si c'est le cas, envoyez-moi donc des photos. Si vous souhaitez des informations complémentaires, envoyez-moi un message dans la barre d'informations en dessous. Si vous souhaitez passer commande, pareil, les informations sont dans la barre d'infos, excusez-moi, en dessous. Le temps devient de plus en plus gris, il est temps que je m'arrête. Je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer une belle journée le plus créative possible. Et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.